Chers parents, chers enseignants, chers éducateurs, il est très important de savoir dans quoi vous stimulez la dopamine de vos enfants. Parce que stimuler la dopamine de son enfant dans la lecture est une très bonne chose. Donc, sachez encourager vos enfants, par exemple, dans la lecture, dans les activités qui les sollicitent et de bonnes activités. Le sport. Quand l'enfant travaille à l'école, il est bon que vous l'encouragez pour stimuler sa dopamine. Et l'enfant va chercher toujours à mieux faire. Parce que c'est comme je vous le dis, ce système nous permet d'être motivés, d'être déterminés, à atteindre nos objectifs. Donc c'est lorsque vous allez faire répéter cette stimulation de dopamine dans les domaines que vous recherchez, vous voulez que votre enfant puisse pulser, des domaines qui vont être utiles à l'enfant de demain, à votre enfant de demain. L'enfant ne peut que développer de la compétence, être excellent, être exceptionnel dans ce domaine. C'est pour ça, vous allez voir, les enseignants, lorsque vous avez un enfant qui mérite un 5 en maths, vous lui donnez ça pour la première fois. Là, vous n'avez pas fait de pic de dopamine pour cet enfant, parce que c'est ce qu'il mérite. Je suis d'accord avec vous. Il refait encore une interrogation en maths, un devoir, dans la même chose. Il mérite un 5 ou un 4. Vous lui donnez ça. Là, vous êtes en train de mettre l'enfant sur le chemin de ce que il ne pourra pas faire, par exemple, les maths, ou il ne pourra pas faire la matière dans laquelle il reçoit ces notes-là. Parce que la première fois, c'est l'effet de surprise. La seconde fois, on se pose des questions. Je suppose que l'enfant, vous refaites encore cette même interrogation, l'enfant A peut mériter un 3 ou même un 4. À votre place en tant qu'enseignant, vous allez lui donner un 5,50 ou 6. Ça ne vous tue pas. Parce que là, ce faisant, vous êtes en train de démontrer à cet enfant que mais la première fois, tu as eu 4. La seconde fois, tu as eu un 5. Ou tu as un 5,5 la première et la deuxième fois. La troisième fois, tu as un 5,50 ou 6. Ça veut dire que tu peux mieux faire. Vous venez de faire une élévation, un pic de dopamine à cet enfant qui va l'amener à chercher à mieux faire davantage dans cette matière parce que vous l'avez amené à ressentir une sensation agréable et lui faire intégrer la croyance qu'il peut arriver. Mais lorsque vous allez donner une troisième mauvaise note qui se retrouve être presque les mêmes ou inférieure à ce qu'il avait reçu la troisième fois, l'enfant va l'intégrer et il va se dire que bon, je ne suis pas matheux. Mais ce système de croyance, c'est une barrière de fermer. L'enfant ne pourra plus rien. Tant que l'enfant n'est pas sorti de cette croyance de la tête qui peut y arriver, il peut être en face des experts de l'apprentissage, il ne va pas donner de résultats. Et tout ça va impacter progressivement sa biologie pour que sa biologie puisse s'allier à cette croyance que l'enfant lui fait développer. Vous comprenez avec moi? C'est pour ça, dans les classes, c'est les mêmes qui ne travaillent pas et c'est les mêmes qui travaillent. Donc, pour contrebalancer les choses, toujours stimuler les mêmes qui travaillent, mais encourager aussi ceux qui ne travaillent pas d'une manière ou d'une autre pour leur montrer qu'ils sont capables d'efforts. Montrez-leur qu'ils sont capables aussi d'efforts, qu'ils peuvent faire quelque chose, ils peuvent arriver. Vous comprenez bien comment stimuler la dopamine de vos enfants dans les activités qui vont leur permettre de réussir réellement dans la vie. Et vous allez voir que cette stimulation de dopamine, ça vient, ça génère la sensation agréable et ça passe. Donc l'enfant est habitué pour dire c'est une sensation agréable et ça passe. Et son cerveau est habitué à dire et je recherche mieux encore, à mieux faire dans ce domaine-là pour toujours retrouver la sensation agréable. Donc, là où l'enfant ne retrouve pas de sensation agréable, vous êtes en train de le démotiver. Ça veut dire que la routine crée une baisse de dopamine. C'est pour ça, quand vous démarrez une nouvelle relation, vous mettez de l'énergie.
C'est bon, c'est fastoche, on est très motivé parce que c'est de la nouveauté. Mais tant que vous n'allez pas émettre, renouveler les expériences autrement, faire les choses autrement, je vous ai dit que le premier pic de dopamine n'est jamais atteint quand l'expérience est identique. Or, le cerveau scanne à la recherche de sensations et de situations et d'objets qui peuvent paraître agréables en tenant compte des expériences du passé. Donc, de renouveler les choses, de pimenter la vie de couple, ça stimule la dopamine et ça motive à être toujours dans ce couple. Vous comprenez un peu ce que je dis. Dans le travail, vous avez une manière de stimuler la dopamine de vos collaborateurs et l'environnement va être fastoche en termes de collaboration, de gestion, de relations interpersonnelles. Ça veut dire que sachez stimuler la dopamine des enfants à l'école pour que leur attention monte, qu'ils soient capables de concentration dans ce domaine parce que c'est dans ça que vous voulez qu'ils réussissent. Sachez stimuler la dopamine de vos enfants au niveau du sport parce que ce faisant, l'enfant va développer de la performance au niveau du sport. Sachez stimuler la dopamine de vos enfants dans la lecture, dans leur apprentissage. Pas des encouragements, pas, je ne sais pas, pas des récompenses. Mais pas tout le temps. Parce que quand vous allez mettre l'enfant dans un système de récompense, son cerveau, tout le temps, qui va durer, c'est de la récompense sur la durée. Un bonheur qui dit qu'il n'est pas bon, en fait. Quand vous allez mettre tout le temps dans un système de récompense, il ne trouve pas là. Son cerveau, il va rechercher. Mais lorsque c'est une récompense qui vient, ponctuelle, et qui passe, c'est le meilleur fonctionnement de ce système dopaminergique. Chers parents, dans quoi vous aussi vous stimulez votre dopamine? Est-ce que c'est dans les films novelas? Et papa crie après qu'il n'a pas trouvé à manger? Et vous mettez tellement dans vos films que la dopamine est stimulée, que ça génère une sensation agréable et vous oubliez ce que vous voulez faire. Vous comprenez un peu le concept avec moi? C'est en réalité de ça qu'il s'agit. Donc, mettez de la conscience. Et c'est de la conscience qui vous fait prendre une décision optimale. Or, l'enfant n'a pas encore sa conscience. La conscience de l'enfant, réellement, c'est jusqu'à la maturité de son cerveau. C'est 25-30 ans. Donc, il faut l'accompagner. Il faut l'accompagner. Mes chouchous, il est important de maîtriser et de contrôler la dopamine. Sinon, nous serons responsables des conséquences de la stimulation sur longue durée en faisant générer à nos enfants la sensation agréable sur longue durée, de façon continue. Nous serons responsables de ces conséquences. Bienvenue les problèmes de société. Bienvenue les maladies. Bienvenue les problèmes psychiatriques. Beaucoup de gens que nous avons sur le marché en psychiatrie aujourd'hui, en neurologie, beaucoup sont plus liés à un excès de stimulation de dopamine qui ont conduit les gens à se mettre dans des activités qui ont dégradé leur santé. Trop de dopamine tue la dopamine. Moins de dopamine nous démotive. Alors, il est important d'arriver à faire le juste milieu. Nous avons même des outils qui stimulent plus la dopamine. Contactez-moi une bosse et on en parle. La dopamine de vos enfants dans les études, des outils en fait qui créent la résilience, qui renforcent la résilience cérébrale et qui aident à développer la curiosité intellectuelle dans une activité qui fait du bien, dans une activité qui amène à nous réaliser dans la vie de demain. D'avoir un cerveau équilibré va être le maître mot pour une réussite dans l'éducative et une réussite dans la vie de nos enfants, dans la votre vie d'ailleurs. Je vous remercie pour cette occasion. Stimulez ma dopamine. Stimulez la dopamine avec les j'aime, vos partages, vos likes, vos commentaires. Parce que lorsque vous n'avez plus stimulé ma dopamine, je ne vais pas être motivé à vous faire toujours des vidéos, à vous apporter de la nouveauté pour stimuler enfin votre dopamine
et vous faire prendre conscience et contrôler des situations automatiques et les systèmes automatiques et inconscients qui travaillent dans les coulisses à notre insu pour nous conditionner dans la vie de tous les jours. Parce que c'est un système ancien. On ne peut pas le changer. Le circuit fonctionne de la même manière pour tout le monde, mais ce qui les active est différent. Je vous remercie. À très vite pour une nouvelle vidéo. Je suis bien sûr là, c'est il, Colline. C'est fini pour la dopamine, ne vous en faites pas. Allez, ciao, ciao. Je vous embrasse, je vous aime. Merci. À très vite, mes seigneurs.